voudrais revenir sur la question de la prévision astrologique. Il faut bien comprendre que on peut prévoir deux choses. On peut prévoir ce qui est bienvenu et ce qui est malvenu, ce qui est opportun et ce qui est inopportun ou importun. C'est une vieille tradition astrologique que de déterminer les phases propices ou peu propices. Et effectivement, on pourra prévoir qu'à un moment donné, certaines attitudes seront bénéfiques et d'autres seront maléfiques. Alors, les attitudes bénéfiques, elles seront liées directement au processus, au système astrologique. Quand je dis astrologique ici, je ne dis pas la science astrologique, je parle de la réalité astrologique sur le terrain. Une réalité qui est subconsciente et qui est parfaitement décalée par rapport aux propos sur l'astrologie. Comme quand on dit la psychologie, c'est la science du psychisme, mais c'est aussi le psychisme lui-même. Et entre la science du psychisme et le psychisme, il y a un fossé épistémologique. Tout comme entre l'histoire et l'histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est passé, et l'histoire, c'est ce qui raconte l'histoire. Faisons encore une fois attention au piège de la sémantique et de la morphosémantique. Cela dit, dans une précédente vidéo, j'ai commis l'erreur de ne pas distinguer clairement ces deux problématiques du bienvenu et du malvenu. Le bienvenu, c'est ce qui correspond à une logique intérieure au système, et le malvenu, c'est ce qui est en porte-à-faux avec le système, et qui donc n'est pas directement partie intégrante du système. Donc quand je dis qu'il faut prévoir une chose et son contraire, c'est une façon de parler. Il faudrait bien me comprendre. Ça ne veut pas dire que le système prévoit une chose et son contraire. De même qu'on pourrait dire, sur un plan théologique, que Dieu et le diable font pas partie d'un même système. Et par conséquent, il y a en effet, on pourrait, si on devait filer cette parabole du diable, dire qu'il y a un comportement qui est normal, qui est logique, et qui va mettre en évidence précisément, quelque part, ce qui ne l'est pas, ce qui en est le contre-pied. Donc au niveau de la gouvernance, il faut bien distinguer entre des actions qui sont dans le fil des choses, dans le cours des choses, et celles qui sont en porte-à-faux. Et cette distinction n'est pas si facile que cela à établir. D'où l'intérêt de l'astrologie au sens où je l'entends, c'est-à-dire du cycle astral. Le cycle astral nous dit ce qui est dans l'ordre des choses, et donc ce qui ne l'est pas, ce qui est pathologique, ce qui est anormal. Et cela permettrait d'éviter des initiatives malencontreuses, malvenues, malheureuses. Malheureuses parce que, non pas qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, mais qu'elles ne viennent pas au moment approprié. C'est pas la même chose. L'astrologie nous donne une idée très précise de ce qui convient ou ne convient pas à un moment donné de faire. Et donc, par conséquent, une idée très précise de ce qu'il convient de ne pas faire. À un moment donné, nous pourrons dire effectivement que telle initiative est malheureuse. Malheureuse, dans le mot malheureuse, il y a l'idée de ne pas être à son heure, de ne pas venir à son heure. Comme le bonheur, c'est ce qui vient à son heure. Sans vouloir jouer le mot bonne heure. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas?
l'on peut prévoir à la fois ce qui convient et ce qui ne convient pas, à un moment donné.